Perte du goût et de l'odorat, difficultés respiratoires, grande fatigue, fièvre, les symptômes de la Covid-19 sont divers et varient d'une personne à l'autre. Pas si simple de s'y retrouver. Pour simplifier la démarche des personnes soupçonnant d'être atteintes, le centre Medine, à la gare de Bienne, propose une prise en charge efficace des patients, du premier diagnostic au test de dépistage. Tout commence par un questionnaire médical online qui permet au malade de comprendre s'il a un simple rhume ou s'il doit aller se faire tester. Appeler la hotline est aussi possible. Si le questionnaire recommande une consultation, il est alors temps de s'inscrire au test de dépistage, en ligne toujours. Le patient inscrit ses disponibilités. Une fois le rendez-vous confirmé, direction le centre médical Medine. C'est là que se rend ce nouveau patient ce mercredi 11 novembre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez rendez-vous, hein? Vous pouvez me donner la carte de la caisse Oui, maladie? bien sûr. Depuis le 5 novembre, j'avais de la toux et de la fièvre. C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici à me tester. Le centre médical Medine a ouvert ce centre de dépistage au printemps dernier, volant au secours des médecins de famille. Il fallait un lieu aux règles d'hygiène strictes, séparé des autres patients. Depuis le début de la deuxième vague de l'épidémie, le cabinet ne cesse de s'agrandir et effectue 200 tests en moyenne par jour dans 7 salles. Il collabore avec le centre hospitalier Bienne et différents centres médicaux du Seeland pour couvrir les besoins de la population. On a accordé qu'ensemble, on veut atteindre un nombre de tests entre 600 et 700 par jour. C'est-à-dire qu'on organise la disponibilité du personnel pour faire les frottis, mais on coordonne les agendas pour que les gens qui sont à la recherche d'une prise de rendez-vous aient la possibilité de voir qui est le plus adapté aux besoins, à la disponibilité finalement. Et autant que la coordination, la demande sur l'éventualité de se prendre rendez-vous ou pas, ainsi que la communication du résultat par la suite. Nous, on fait des appels téléphoniques en plus à l'envoi par mail pour instruire les gens comment se comporter dans le cas de positif. Ça, on fait en commun. Comme ça, on a plusieurs personnes qui font que ces appels et on profite de niveler un peu l'engagement du personnel. Actuellement, on a 3 sites qui offrent ce genre de test. C'est à Bienne, à Lis et à Schüpfen. Et depuis que Lis a ouvert ses portes en début de cette semaine, on est capable de faire 600 à 700 tests par jour. Voilà, Monsieur Panagno. Ces tests, ce sont les tests PCR utilisés communément en raison de leur haute sensibilité et capacité à détecter le virus. Ils sont plus fiables que les tests rapides. Alors on sait que le virus n'est pas partout dans la même concentration et on sait que si on va faire le frottis par le nez, on arrive dans la gorge à la place où on attend le plus de virus. Est-ce que vous avez eu des contacts maintenant avec quelqu'un qui était proche de vous, qui était positif? Non. Alors moi je vais faire maintenant le test. Ce test s'agit que je viens avec un petit coton dans votre nez, je vais jusqu'à la gorge. Et puis je le laisse environ 30 secondes dedans, et puis entre deux, je vais le tourner de temps à l'autre. Voilà, j'arrive. Voilà, j'y suis. Maintenant, je vais laisser 30 secondes là sur place. Je le tourne entre deux. Oui, alors ça suit l'ouverture du nez qui passe au-dessus de la bouche en arrière vers la gorge. Et puis on va environ à la hauteur de l'oreille. Si vous faites une ligne entre les deux oreilles, on est avec le frottis presque là-bas. Voilà, maintenant je vais le tourner puis le sortir. Voilà. Très bien, c'est fait. Ok. Vous avez quelque Merci. chose pour vous moucher. En moins de 2 minutes, le test est fait, mais le patient devra attendre entre 24 et 36 heures avant d'avoir le résultat du laboratoire. Je suis positive. Et je dois faire quoi? Je dois rester chez moi pendant combien de jours? Voilà. Maintenant, vous devez rester chez vous jusqu'à ce que vous ayez le résultat. On fait semblant que vous soyez positif à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que vous rentrez maintenant, vous restez chez vous, toute seule. Et puis, si ça devrait être positif, cette isolation dure encore une fois 10 jours. 10 jours. C'était franchement pas agréable, mais pas douloureux. Ouais.
Mais je suis plus tranquille maintenant, franchement, parce que dans un maximum de jours, je vais savoir finalement je suis positive au coronavirus. Et dans le côté psychologique, je suis plus tranquille maintenant. Si le patient le désire, il peut obtenir ensuite un rendez-vous médical chez son médecin de famille pour traiter les symptômes. Et si ceux-ci sont sévères, le centre de dépistage a sa propre équipe de médecins prêts à intervenir aussitôt. Du monde, il en faut pour gérer ce centre de dépistage qui doit assurer de plus en plus de tests. Le personnel formé qui effectue les tests est composé de médecins, infirmiers, étudiants en médecine, assistants médecins. Oui, on a commencé avec un médecin, une assistante médicale et puis maintenant on est sur 10 personnes qui travaillent ici. Et puis on a tous engagés dans les derniers mois. Et puis ça donne toujours une formation pour chacun, aussi à l'administration. C'est pas super facile d'apprendre tous les trucs spéciaux concernant du rapport après. Pour la transmission du rapport, on doit tous faire correct. Aussi la facturation, ça change toujours un petit peu parce que le canton il a changé les taxes pour la facturation. Et puis ça donne toujours une formation. Et puis ça serait un petit peu la challenge de former tous les gens pour faire les travaux corrects. L'autre challenge, c'est aussi l'arrivée des tests rapides disponibles au centre médical Médine depuis mi-novembre. Je crois que tout le monde était un peu frappé par la grosse vague d'il y a 2 ou 3 semaines où aussi les centres de tests étaient débordés, il y avait une liste d'attente de 2 à 3 jours jusqu'à ce qu'on pouvait se faire tester. À mon avis, depuis cette semaine, avec une augmentation des capacités, cette problématique n'existe plus. Les gens qui veulent se faire tester, ils ont l'accès le même jour normalement. Malgré tout, on est d'avis qu'il faut augmenter les capacités dans les centres de tests, notamment avec les tests antigènes, donc les tests rapides, parce que la stratégie du Conseil fédéral vise encore à ce que plus du monde fasse tester. Donc nous, ce qu'on veut, c'est promettre aux gens qui ont des symptômes, qui aujourd'hui éventuellement restent plutôt à la maison, de pouvoir se présenter. Il y a une accessibilité qu'on augmente ici à Bienne avec les partenaires à Chup, Funéalis, mais je pense aussi avec d'autres partenaires dans la région qui offrent des tests de dépistage pour que tout le monde puisse accéder dans les plus brefs délais à un test de corona et se faire identifier s'ils sont positifs ou avoir la réponse qui sont négatifs, et comme ça ils peuvent continuer dans leur rythme quotidien. Biologiquement parlé, avec le PCR, on teste le matériel génétique du virus, et avec le Schnelltest, le test rapide, on teste les protéines de ce virus, c'est-à-dire plutôt la capsule. Alors la présence de ce virus est détectée plus vite avec le test rapide. En fait, ça dure peut-être 3 heures jusqu'à ce qu'on ait le résultat. Par contre, le PCR dure 24 à 36 heures. Ces tests rapides, arrivés plus tard sur le marché, sont aussi un peu moins fiables. Dans environ 15% des cas, quand la réponse du test est négative, donc que la personne n'est pas malade, elle est en fait malade. Pourquoi alors utiliser ces tests ? On utilise les tests rapides quand même parce qu'on peut plus rapidement donner une réponse aux personnes, et ça permet par exemple pour ce qu'on fait ici à Bienne, on teste des équipes sportives qui devraient rentrer en compétition, et on peut leur dire s'ils sont aptes à le faire ou s'ils doivent ne pas y participer. Ça, c'est un exemple où on peut plus rapidement répondre. C'est naturellement aussi une demande de notre société d'avoir plus vite une réponse pour ne pas mettre des personnes, je dirais, en congé s'il ne faut pas les faire. Un jour plus tard, c'est le moment du verdict pour notre patient. La réponse au test PCR arrive par email. Bonne nouvelle, elle est négative.